ES, Action Co et à l'IET du coin. Mais moi j'ai dit bah non mais en fait moi je vais aller à Paris et faire une école de commerce de mode. Et c'est vrai que c'était tellement genre pour eux farfelu, je suis passée un peu pour l'extra. Bon après ils avaient l'habitude déjà, je m'habillais un peu funky et tout, donc ça a moyennement choqué les gens, mais ils pensaient pas que je pousserais le délire jusqu'à aller dans une école de mode, tu vois, genre c'était impensable. Ou sinon à la limite avant t'avais des BEP stylistes pour faire des patrons, faire du dessin, c'était technique. Là école de commerce de mode c'était vraiment, tu vois, genre un peu avant-gardiste à l'époque. Donc voilà, et quand je suis arrivée, c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un film, avec des filles habillées de la tête aux pieds avec toutes les marques que tu vois dans les magazines, mais je trouve ça chouette, tu vois, parce que j'ai dit bah voilà, j'ai bien fait de venir à Paris parce que j'aurais jamais vu ça si j'étais restée dans mes contrées là-bas quoi. Mais c'était très très chaud quand même parce que tu te dis les meufs elles écrivent avec des stylos et des cahiers Louis Vuitton et c'est pas du faux quoi. Et j'étais fascinée par ce truc, je me dis le matin elle est tout le temps habillée, elle est assortie, elle a son top qui est assorti avec ses baskets mais tous les jours. Genre c'est pas un hasard. Hein. Et après j'ai entendu dire qu'elle allait chez le coiffeur pour se laver les cheveux, qu'elle lavait jamais les cheveux ailleurs que chez le coiffeur. Chez Jacques Desange à l'époque c'était le truc de fou, tu vois. Et t'as l'impression que c'est un film ou une blague, mais je savais que c'était quand même pas tellement normal, tu vois. Mais après il y avait pas que des filles comme ça. Il y avait des filles aussi qui venaient de banlieue, qui elles aussi elles trouvaient, et puis elles parfois qui trouvaient ça vachement plus dur à vivre parce que il y avait un trop gros écart entre leur vie. Tu rentres tous les jours tu reprends le RER parce que toi tu sais que t'as payé ton crédit pour payer enfin tu vas payer ton crédit à la sortie des études, alors que elles bah c'est papa et maman qui ont payé les études et puis bah si ça marche pas on changera d'école l'année prochaine. Mais après c'est la vie. Moi je me suis pas dit que tu vois genre c'est dur, c'est injuste ou quoi que ce soit. C'était juste la vie comme elle était. Il y a de ça. Il y a de tout. Et après, toi, comment tu fais pour t'en sortir? Et c'est hyper rigolo parce que, tu sais, je vais te raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée. Ça faisait longtemps. Vas-y. Premier stage de fin d'année, de la première année où j'arrive au mois de septembre, 98. Putain, ça fait longtemps. Ça fait 20 ans. Et on avait un tableau, tu sais, à l'entrée où tu trouves les trucs de stage. Et donc dès qu'il y avait un stage avec marqué Christian Dior, même si c'était pour marquer photocopie ou café, tout le monde se ruait et tout le monde postulait pour aller faire le stage Christian Dior photocopie machin. Et il y avait un stage où ils demandaient, c'était pas un stage, c'était un boulot de Noël, d'assistant paquet cadeau pour Noël. Il n'y avait pas marqué le nom de la marque. D'accord. Et bah bizarrement, personne n'a appelé. Mais moi, j'ai vu que c'était pas un stage. Je me suis dit, c'est cool, ça va peut-être être payé, quoi. En plus, ça va être chouette. Et j'appelle. Donc, j'appelle le numéro et il décroche. Et Fondation Cartier, bonjour. Et là, je me dis, je suis où, pardon? Fondation Cartier? Vous venez d'appeler? J'ai dit, ouais, j'ai dû me tromper. En fait, je sais pas, j'ai appelé un numéro parce que elle me dit, mais pourquoi mademoiselle vous appelez? Bah, je sais pas, il y a marqué poste de assistant paquet cadeau. Ils me disent, oui, c'est ça, c'est ici. C'est marrant, vous êtes la première jeune fille à avoir répondu à cette annonce qu'on a passée. J'ai dit, bah, c'est normal parce que vous avez pas mis le nom de la boîte. Elle me dit, mais on a fait exprès. Et c'était incroyable. Donc du coup, le premier Noël, je me suis retrouvée chez Cartier sur la place Vendôme et j'y suis allée après tous les ans. C'était mon job des vacances de Noël où genre, mais c'était un rêve. Mais après, ce qui est marrant, c'est que j'ai ramené tous mes potes. Ils ont travaillé dans toutes les autres boutiques les années d'après, quoi. Mais à la base, la première année et quand je suis arrivée, c'était une ancienne élève de l'ISEM qui, elle, connaissait exactement le profil des gens. Elle m'a dit, en fait, je sais exactement comment ça se passe. Quand tu marques le nom, tout le monde vient. Et du coup, tu peux pas bien recruter parce que tout le monde est appâté par le nom. Et ils sont juste intéressés. Nous, on voulait quelqu'un qui soit là pour travailler et qui mérite. Et donc, bienvenue, tu es la seule. Donc, c'était très, très drôle. Du coup, ça a été ta première expérience dans ce monde du luxe et de la mode que tu voulais pénétrer, en fait. Exactement. Et c'est marrant parce que ça avait beau être une grande maison, quartier, c'était comme un rêve de petite fille. Tous les matins, déjà, rien que de marcher pour aller sur la place Vendôme. En fait, déjà, tous les jours, je me disais, mais quelle chance, juste de traverser cette place le matin. Et la première chose que j'avais à faire tous les matins, c'était de nettoyer les bijoux. Et c'était mon plus gros kiff, figure-toi. Parce que j'ai essuyé les bijoux et je les essayais en même temps. Et rien que ça, je me disais, mais c'est complètement dingue. Et après, j'ai appris tellement parce que c'était la plus petite boutique et c'est une boutique hyper particulière avec une directrice géniale qui m'a pris sous son aile avec une équipe incroyable. Ils m'ont appris des choses qui aujourd'hui me servent encore dans la vie de tous les jours. Quand ils m'ont dit, tu sais Sophie, faut toujours apprendre à traiter chaque client de la même